Je m'appelle Marcel, Marcel Maldonado. J'ai 30 ans. Mon voyage commence le 15 septembre. Le voyage de Marcel, alors arrivé au Texas, est en réalité un exode qui débute au Venezuela, pays englué dans une crise politique et économique sans fin depuis 10 ans. Privé d'avenir, le jeune technicien décide alors, comme des millions de compatriotes, de quitter avec sa femme et leur fils adoptif Maracay, sa ville natale à plus d'une centaine de kilomètres de Caracas. Première étape, Cúcuta en Colombie, où ils arrivent en car grâce à ses économies et l'argent que ses parents lui ont donné. Puis c'est le golfe d'Uruba. Là, il faut payer des passeurs pour le traverser et rejoindre la jungle du Darien et atteindre le Panama. Marcel débourse $900. Des personnes m'ont dit « Regarde toutes ces personnes qui n'ont pas survécu dans la jungle. Des gens normaux, des gens en bonne santé qui sont morts dans la jungle. Imagine, toi, avec cette jambe. » Les mises en garde ne le découragent pas. Malgré une jambe en moins, perdu dans un accident de moto, Marcel et sa famille atteignent une semaine après avoir quitté leur Venezuela, Barro Chiquito, le premier village panaméen où les migrants arrivent après avoir traversé l'enfer du Darien, entre nature hostile et crime organisé. La petite famille est kidnappée par des bandits, menacée, puis relâchée au bout de 8 heures, après avoir été dépouillée. La seule chose que je veux, c'est donner à mon père et à ma mère, pendant les dernières années de leur vieillesse, une bonne vie, de la nourriture. C'est ce que j'espère le plus. C'est la raison pour laquelle je suis ici, sinon je ne serais pas dans cette terrible situation. Après le Panama, Marcel, Andrea et Samuel arrivent au Costa Rica où ils récupèrent de l'argent envoyé par une sœur qui a vendu sa voiture pour les aider. Là, ils doivent dormir dehors sur des cartons dans un camp improvisé, proche d'une gare routière. Loin de la jungle, c'est le moment d'appeler leur famille et lui dire qu'ils en sont sortis vivants. Ce que j'aimerais, c'est être avec ma famille, avec une maison qui m'appartient et que personne ne me prendra. Ils réussissent à se faire payer des billets pour le Nicaragua voisin pour atteindre le Honduras, où Marcel s'improvise vendeur ambulant, avant de partir pour le Guatemala et enfin le Mexique, dernier pays à traverser avant les États-Unis. Je me souviens que dans la jungle, une personne m'a dit « Si vous pensez que la jungle est dure, préparez-vous pour le Mexique. » Marcel est racketté à plusieurs reprises par les forces de sécurité mexicaines pendant le trajet qui le mène à Matamoros, à la frontière du Texas, où opère l'un des cartels les plus dangereux. Le Vénézuélien atteint enfin la terre promise le 4 novembre, après avoir traversé le dangereux Rio Grande de nuit, avec des dizaines d'autres candidats à l'exil et la barrière de barbelés. Après l'obtention d'un permis de résidence jusqu'en mai 2026, dans l'attente que l'asile lui soit accordé ou non, Marcel et sa famille entament une nouvelle vie en Caroline du Sud. Le trentenaire vend des fleurs dans la rue, le temps d'obtenir son permis de travail. Si j'ai pu faire face aux dangers, à la criminalité, à la corruption, à l'extorsion, au risque de dormir dans la rue, à une mauvaise alimentation, je pourrais aussi faire face à ce qui arrivera ici. Lui et sa famille ont parcouru plus de 4000 km et dépensé $7000. Le rêve américain de Marcel, acheter une voiture pour travailler comme taxi et changer de prothèse.